Un général russe assassiné en plein Moscou, des ponts stratégiques pulvérisés et en quelques heures, une vague de frappes russes qui décime l'élite des officiers américains et ukrainiens. La Russie vient-elle de bouleverser à jamais les règles du jeu? Le 22 décembre, au cœur de la capitale russe, le général Sararov est tué dans l'explosion de sa voiture. Moscou accuse aussitôt les services secrets ukrainiens, mais cette fois, la riposte ne se fait pas attendre. En moins d'une journée, la Russie frappe avec une précision et une intensité inédites. Premier objectif, le poste de commandement central du GUR, la direction du renseignement militaire ukrainien. L'attaque est foudroyante. Plusieurs officiers de haut rang, dont des membres des forces spéciales américaines et des généraux ukrainiens, sont tués sur le champ. Au moins deux noms américains circulent déjà. John Stephen Gate et Zacher Brian Leonel, tous deux reconnus pour leur expertise et leur rôle clé dans la planification des opérations côté ukrainien. La stupeur frappe Washington et Kiev. Ces pertes, irréparables et inattendues, provoquent un véritable électrochoc dans les états-majors occidentaux. Jamais, depuis le début du conflit, la chaîne de commandement ukrainienne et ses alliés américains n'avaient été aussi brutalement ciblés ni autant exposés. Mais le plus inquiétant, c'est le message envoyé par Moscou. La logique des représailles classiques n'existe plus. Voici venu le temps des ripostes hyper ciblées, visant la tête même de l'adversaire avec une efficacité chirurgicale. La Russie ne cherche plus simplement la punition, mais l'effondrement stratégique de la direction militaire ennemie. Si cette escalade devient la nouvelle norme, c'est toute la stabilité régionale qui est menacée. Le moindre faux pas pourrait entraîner l'Europe dans une spirale incontrôlable, où la vie de dizaines de hauts responsables militaires est désormais en jeu. Le signal est clair, plus personne n'est intouchable. Pour comprendre comment ce tournant s'est produit, revenons sur les événements de ce fameux 22 décembre, heure par heure. Regardons en détail comment la journée du 22 décembre a fait basculer le conflit, du premier attentat jusqu'aux frappes qui ont suivi. Que s'est-il vraiment passé ce matin-là à Moscou? Et pourquoi la Russie a-t-elle frappé si violemment, sans attendre? Le 22 décembre, à l'aube, la capitale russe s'est réveillée sur une scène de chaos. Le général Sararov, une figure clé du commandement militaire, est monté dans sa voiture, ignorant que la mort l'attendait. À peine le moteur enclenché, une explosion déchire le silence du quartier résidentiel. L'avant du véhicule est soufflé. Le général meurt sur le coup. Les premiers éléments de l'enquête russe révèlent un engin explosif artisanal placé sous la voiture, pesant l'équivalent de plusieurs centaines de grammes de TNT. Ce mode opératoire, discret, précis, planifié, porte la signature de services spéciaux aguerris. Rapidement, les soupçons convergent vers l'Ukraine, déjà accusée d'avoir orchestré des attentats semblables par le passé. Le comité d'enquête russe ouvre un dossier pour acte de terrorisme organisé. Les autorités, relayées par des responsables politiques et militaires, dénoncent une opération pensée pour semer la peur au cœur de Moscou et bousculer la chaîne de commandement. Les médias officiels et certains députés n'hésitent pas. Ils pointent du doigt les méthodes terroristes ukrainiennes, capables de frapper sans considération pour les civils alentours. Mais ce matin-là, la Russie ne s'est pas contentée de condamner ou d'ouvrir une enquête. Ce qui frappe ces Pontielets, c'est la rapidité de la riposte. Il ne s'agit plus d'attendre que justice suive son cours, ni de tergiverser sur les preuves. Moscou décide de répondre immédiatement avec une force et une précision qui marquent un tournant dans sa doctrine. Ce choix, assumé publiquement, affiche un avertissement limpide. Aucune attaque sur le sol russe ne restera impunie. La Russie entend prouver qu'elle ne se laissera pas dominer par la peur, quitte à déclencher une spirale de représailles dont nul ne peut prédire l'ampleur ou la durée. Mais la véritable onde de choc n'est pas venue de Moscou, elle s'est abattue sur l'Ukraine à peine quelques heures plus tard, car ce qui attendait les officiers du renseignement ukrainien et leurs alliés, ce jour-là, allait bouleverser tout l'équilibre du conflit et faire trembler jusqu'à Washington. Un QG secret, des officiers américains et ukrainiens anéantis. Comment la Russie a-t-elle réalisé ce coup de maître? À quelques heures seulement de l'assassinat du général Sararov à Moscou, la riposte russe frappe un symbole, le poste de commandement du renseignement militaire ukrainien, le GUR. Mais ce n'est pas tout. Parmi les victimes, plusieurs officiers américains d'élite dont on commence à dévoiler l'identité. Il ne s'agit pas de simples volontaires, mais de professionnels aguerris, formés pendant des années et à un coût de plusieurs millions de dollars chacun. Leur expérience sur le terrain, acquise lors de dizaines d'opérations spéciales, fait d'eux des éléments irremplaçables pour la chaîne de commandement occidentale et ukrainienne. Les pertes sont instantanées,
Brutal, des noms circulent déjà, comme John Stephen Gate ou Zacher Brian Leonel côté américain, Baluk Taras Yaroslavovitch et Samsonov Maxim Grigorievitch côté ukrainien. À cela s'ajoute une dizaine de disparus, dont certains pourraient appartenir à la fine fleur du renseignement occidental. Pour Washington, comme pour Kiev, le choc est immense. Les premières réactions de la Maison-Blanche sont marquées par la panique et l'incompréhension, tandis qu'à Kiev, les responsables du GUR réalisent que leur sanctuaire technologique n'est plus inviolable. La nouvelle administration Trump vit sa première crise stratégique. Donald Trump, partisan de la désescalade, découvre soudain que ses propres officiers perdent le prix d'une guerre de l'ombre. C'est un désastre politique. Ces pertes sapent la confiance dans les dispositifs américains, jettent le doute sur la capacité à protéger ses alliés et mettent l'exécutif sous pression. Mais pour l'Ukraine, c'est un coup beaucoup plus dur encore. La formation de ces cadres demande des années, mobilise des moyens colossaux et requiert une expertise que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. En une seule frappe, la Russie vient d'amputer l'état-major ukrainien et de priver le GUR de ses cerveaux, désorganisant toute la structure de commandement et envoyant un avertissement direct à l'OTAN. Ce n'est pas qu'une question de pertes humaines, c'est la colonne vertébrale de l'armée ukrainienne qui vacille, alors que l'Occident prend conscience de sa vulnérabilité stratégique. Et la Russie ne compte pas s'arrêter là. Dès le lendemain s'ouvre une campagne de frappe systématique sur l'infrastructure militaire ukrainienne. Ports, ponts, dépôts logistiques sont méthodiquement ciblés, avec à la clé une désorganisation totale du sud de l'Ukraine. L'ampleur et la précision de cette opération révèlent un changement de paradigme. La Russie ne se contente plus de répondre coup pour coup, elle cherche à décapiter la capacité de riposte adverse. Le prix à payer pour l'Ukraine et ses alliés devient vertigineux. Chaque cadre perdu représente non seulement des années d'expérience, mais aussi une faille stratégique qui s'ouvre dans la défense européenne. Derrière les chiffres, c'est l'équilibre de toute une région qui bascule. Mais ce n'était que le prélude à un changement de stratégie que personne n'avait vu venir. Car derrière cette riposte fulgurante, une nouvelle doctrine russe se dessine, et ses ramifications vont bouleverser toute la dynamique du conflit en Ukraine. Voyons maintenant pourquoi ce virage tactique menace bien plus que le seul front ukrainien. Pourquoi la Russie s'acharne-t-elle, frappe après frappe, sur Odessa et la chaîne de commandement ukrainienne? Que cherche-t-elle à imposer en ciblant systématiquement ses points d'un névralgique? Depuis la mort du général Sararov à Moscou, une vague de représailles inédites déferle sur l'Ukraine. Odessa se retrouve au cœur de cette tempête. Nuit après nuit, ses ports sont en flammes, ses ponts stratégiques pulvérisés, sa logistique mise à genoux. Des convois entiers s'immobilisent, les stocks d'huile inondent les routes, les réseaux de distribution s'effondrent. La région d'Odessa, déjà fragilisée, bascule dans l'isolement total. Cette violence n'est pas un accès de colère, mais l'application méthodique d'une tactique nouvelle. La Russie déploie une campagne de frappes successives, ciblant inlassablement les mêmes infrastructures. C'est la méthode dite du burn-out. Épuiser l'adversaire non par la force brute, mais par l'usure, la répétition, l'impossibilité de réparer ou de réorganiser. L'idée, priver durablement l'Ukraine de sa capacité à coordonner et à soutenir ses forces en découpant littéralement ses lignes de communication. À chaque provocation, Moscou applique désormais une logique de représailles décuplée. Pour chaque attaque, la riposte vise à être 10 fois plus dévastatrice, tant sur le plan matériel que psychologique. Cette escalade vise à instaurer la terreur, mais aussi à envoyer un message limpide. Toute action contre la Russie aura un prix hors de proportion pour l'adversaire. Ce signal s'adresse autant à Kiev qu'aux capitales occidentales. La Russie veut montrer que tout soutien actif à l'Ukraine, qu'il soit militaire, logistique ou stratégique, se traduira par des destructions massives et des pertes humaines élevées. L'Occident est ainsi sommé de mesurer le coût réel de son engagement. Chaque conseiller, chaque expert militaire envoyé sur le sol ukrainien devient une cible possible. Le plus inquiétant, c'est que cette stratégie augmente gravement le risque d'extension du conflit. À mesure que les infrastructures vitales s'effondrent et que les pertes se multiplient, la tentation grandit pour d'autres acteurs d'intervenir, volontairement ou non. Nous ne sommes plus face à une guerre locale. Les répliques économiques se font déjà sentir dans toute l'Europe et les conséquences humanitaires menacent de dépasser les frontières ukrainiennes. Au final, la Russie ne vise pas seulement la victoire militaire. Elle cherche à briser la volonté de résister, à semer la peur, à dissuader toute ingérence. Cette nouvelle phase de la guerre s'annonce bien plus imprévisible et dangereuse pour l'équilibre régional. Mais derrière cette offensive visible, une autre bataille se joue, celle du renseignement
où chaque information, chaque fuite peut bouleverser le rapport de force. Comment la Russie parvient-elle à localiser et éliminer les généraux adverses malgré toutes leurs précautions? Cette question obsède désormais les états-majors occidentaux, tant la réponse russe s'est révélée implacable et méthodique. L'assassinat ciblé n'est plus un coup de chance, mais la conséquence d'une traque fondée sur la combinaison inédite de technologie et d'espionnage classique. Pour débusquer les hauts responsables ukrainiens, Moscou déploie une panoplie de moyens. Observation satellite, infiltration sur le terrain et surtout interception électronique de toutes les communications suspectes. Chaque téléphone, chaque échange radio, chaque connexion Internet peut révéler la présence d'une cible stratégique. Les équipes russes croisent les données, analysent les mouvements suspects et identifient rapidement les signaux faibles révélateurs d'un centre de commandement. Dans ce jeu du chat et de la souris, il y a une particularité, la présence d'officiers américains auprès de leurs homologues ukrainiens. Ces experts, venus former et conseiller le GUR, possèdent une signature numérique difficile à masquer en raison de leurs équipements sophistiqués et de leurs habitudes de communication. Pour l'état-major russe, leur repérage devient alors une priorité, car la disparition de ces cadres étrangers frappe aussi la crédibilité de Washington et de ses alliés. Une fois la cible localisée, la Russie emploie des armes de précision d'une génération nouvelle, les missiles hypersoniques. Leur rapidité et leur capacité à déjouer toutes les défenses rendent toute évacuation impossible. Aucune alerte ne laisse le temps de fuir. L'anéantissement est quasi assuré dès la détection de la position. C'est ainsi qu'en quelques minutes, des postes de commandement entiers, avec leurs généraux et experts occidentaux, ont été rayés de la carte. Face à cette menace, les services du renseignement militaire ukrainien, le GUR, tentent de s'adapter. Ils multiplient les changements de localisation, évitent les communications électroniques, recourent à des messagers humains, mais sans grand succès. La supériorité technologique russe, alliée à une méthodologie systématique, réduit peu à peu à néant ces efforts désespérés. Chaque précaution supplémentaire n'est qu'un sursis, car l'œil russe ne cligne plus et n'oublie personne. L'enjeu de cette nouvelle doctrine est immense. Si la tendance se poursuit, l'Ukraine risque de perdre toute capacité de planification stratégique, l'Occident de voir son influence s'effondrer, et la Russie pourrait imposer de facto ses conditions sur le terrain. La fragilité de la chaîne de commandement ukrainienne expose désormais le pays à une désorganisation sans précédent, tandis que l'onde de choc se propage jusque dans les capitales occidentales. Mais au-delà de la simple élimination des chefs, quelles conséquences cette offensive ciblée entraîne-t-elle sur la dynamique du conflit et l'attitude de l'Occident? Explorons les répercussions stratégiques de cette nouvelle ère de guerre de commandement. La Russie vient de tracer une ligne rouge. Chaque attaque contre ses chefs se paiera 10 fois. Mais jusqu'où cette logique de représailles décuplée peut-elle aller? Depuis l'assassinat du général Sararov à Moscou, la Russie a bouleversé les règles du jeu. Elle ne se contente plus de riposter. Elle vise désormais à briser la chaîne de commandement adverse, frapper l'élite militaire ukrainienne et même envoyer un signal brutal à Washington. Cette nouvelle doctrine, froide et méthodique, ne cherche plus seulement la vengeance mais la paralysie totale de l'adversaire. Pour l'Ukraine, la disparition de ses chefs n'est pas seulement un choc moral, c'est une désorganisation profonde de ses opérations et de sa capacité de résistance. Pour les États-Unis, perdre des officiers sur le terrain, c'est aussi voir sa crédibilité et sa sécurité directement remises en cause. Derrière chaque frappe, c'est un avertissement adressé à l'Occident tout entier. Nul n'est intouchable. Mais à force de monter les enchères, la Russie prend aussi un risque immense. Si la communauté internationale décide de répondre par la force, l'escalade peut devenir incontrôlable. Ce cycle de représailles, de plus en plus violent, pourrait rapidement glisser vers une guerre généralisée où l'Europe entière serait menacée, où l'économie plongerait, où la sécurité collective serait brisée. Chacun des prochains gestes, chaque riposte ou hésitation façonnera l'avenir du conflit. Allons-nous vers une victoire totale ou bien vers le chaos? La réponse dépendra autant des gouvernements que de l'opinion publique. Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle stratégie russe? Est-ce le seul langage que comprennent ses adversaires ou un engrenage menant à la catastrophe? Dites-le nous en commentaire.